Alors, je commence à la page 60. Je saute ce qui est avant, puis je vais sauter après. Alors, ça sera à vous d'aller continuer votre lecture selon ce que Dieu vous dirigera. Les Apocryphes éthiopiens, page 60.34. Il vaudrait mieux pour nous ne pas passer en jugement après notre mort. Il me répondit, quand le Très-Haut a créé le monde, Adam et tous ses descendants, il a créé d'abord le jugement et la punition. Puis ça, le livre de Jubilé et le livre de Jazer le confirment. Et maintenant, réfléchis à tes paroles. Tu dis, notre cœur grandit avec nous. C'est à cause de lui que seront châtiés ceux qui seront sur la terre. Car ceux qui avaient une intelligence ont péché, bien qu'ayant reçu la loi dans leur cœur, ils n'ont pas gardé ses commandements. Connaissant sa loi, ils ont abandonné les prescriptions qu'ils avaient reçues. Alors ça, c'est pour toutes les générations là, que c'est écrit. C'est pas juste dans le temps de l'Ancien Testament. Pour ceux qui nous traitent de judaïsants, là, ben, avalez votre pilule puis repentez-vous. Que diront-ils quand ils seront jugés? Comment parleront-ils dans les jours suprêmes? Combien de temps le Très-Haut a ménagé ceux qui sont sur la terre? Ce n'est pas à cause d'eux qu'il l'a fait, mais à cause de l'époque qu'il avait fixée. Si j'ai trouvé grâce devant toi, lui dis-je, explique cela à ton serviteur. Lorsque nous mourrons, et que son âme sortira de chacun de nous, serons-nous dans le repos jusqu'à ce qu'arrive le temps fixé par lui, entre parenthèses Dieu, pour tenir son jugement? Ou à partir de quand serons-nous jugés? Il me répondit, je te le dirai, mais ne ferai pas avec les infidèles. Ne sois pas du nombre de ceux qui seront jugés. Car tu t'es acquis près du Très-Haut un trésor qui t'est réservé, mais il ne t'appartiendra qu'au jour suprême. C'est comme dans le Nouveau Testament, on dit que ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ sont maintenant des dieux. Puis là, on voit les gens, là, eux autres, ils se disent qu'ils sont des dieux, puis tout ça, puis on est des dieux. Mais il ne nous appartiendra qu'au jour suprême, comme toutes les autres bénédictions que Dieu en réserve pour son peuple, qui est resté fidèle, qui obéit à ses lois. Alors oui, nous sommes spirituellement des dieux, mais tout deviendra, tout n'apparaîtra qu'au jour suprême. Attendez de voir l'armée du Seigneur quand elle va revenir pour combattre les puissances des ténèbres en Israël à la fin des temps. Vous allez voir la force qu'elle a. Vous verrez la force qu'elle aura. Si je me fie à ce que j'ai vu pour les enfants de Jacob, la force incroyable que Dieu leur avait donnée pour combattre leurs ennemis, ben, je pense que nous pourrions avoir cette même force, nous, les dieux, qui seront restés fidèles au Seigneur. Pour ce qui est de la mort, verset 43. Pour ce qui est de la mort, elle a lieu dès qu'est sorti l'ordre du Très-Haut. Que quelqu'un meure, son âme quitte son corps pour aller vers celui qui le lui a donné. Alors on va vers Dieu. Et elle commence par se prosterner devant la gloire du Très-Haut.
Alors, dès qu'on meurt, on se présente devant Dieu. On se prosterne devant le souverain Dieu. Pas devant là, pas devant le pape, devant le Messie d'Israël, le ressuscité, le roi des rois et seigneur des seigneurs. S'il s'agit des impies, qui n'ont pas gardé les voies du Très-Haut, qui ont méprisé sa loi, qui ont oublié sa crainte, ces âmes n'entreront pas dans la demeure éternelle, mais elles erreront, puis seront châtiées, tourmentées et affligées, et on leur montrera les 7 choses. Alors, quelles sont ces 7 choses que celui qui aura méprisé la loi verra? La première chose qu'elles verront, c'est qu'elles ont été infidèles à la voie du Très-Haut. La seconde, qu'elles n'ont pu revenir pour vivre. Alors, vous voyez, vous ne pouvez pas revenir pour vivre, puis que votre vie soit mieux. Puis ça, c'est toute la doctrine des œuvres, hein? Que la doctrine catholique prêche aussi. Alors, la loi du karma, ça n'existe pas. On ne peut pas revenir. Une fois mort, on est mort. L'homme ne meurt qu'une seule fois et ensuite vient le jugement. La troisième, qu'elle voit les récompenses destinées à ceux qui ont cru à la loi du Très-Haut. Alors, non seulement ils se rendent compte, au point 1, qu'ils se sont toujours moqués de Dieu et qu'ils ne s'en sont jamais préoccupés. La deuxième, c'est qu'ils n'auront pas une deuxième chance. La troisième, ben, ils vont voir les récompenses qu'ils auraient pu avoir s'ils étaient demeurés fidèles au Dieu de l'univers. Le grand je suis, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Messie d'Israël, qu'on méprise tant. Alors ils vont les voir, les récompenses qu'ils auraient pu avoir, mais qu'ils n'auront pas. La quatrième, qu'elles voient les châtiments qui les attendent au jour suprême. Puis ça doit être terrifiant, ce qu'ils doivent voir. Parce que le jugement de Dieu, quand il va te montrer que tu t'en vas avec les démons pour l'éternité, le lieu où tu vas aller, puis qu'est-ce qui va t'arriver pour l'éternité, ça doit être terrible. Ça doit être terrible, mes amis. Pensez-y, arrêtez-vous, puis pensez-y. Espérant que ça vous aidera à prendre des bonnes décisions dans votre vie. La cinquième est qu'ils voient les âmes des justes gardées par les anges dans leur demeure en grand repos. Alors non seulement ils vont voir les récompenses qui ont été destinées à ceux qui ont cru, mais ils vont voir les âmes aussi de ceux qui sont en repos, de ceux qui sont demeurés fidèles, puis qui attendent dans l'allégresse, dans la joie, la résurrection des morts, qu'ils attendent le retour de leur Messie sur terre avec eux, au milieu d'eux. Ils pourront rebâtir cette terre sur de nouvelles normes et lois de Dieu. Que l'ennemi a tout détruit dans ces temps de la fin. La sixième est qu'on les force à errer et qu'on leur montre les châtiments qu'ils recevront à partir de ce temps. La septième et la plus grande de toutes celles que je t'ai dites, c'est qu'ils fondent de honte et qu'ils sont couverts d'ignominie, desséchés par la crainte, car ils voient devant eux la gloire du Très-Haut, contre qui, pendant leur vie, ils ont péché et devant qui ils vont être jugés. Alors vous, gens de tous les paliers gouvernementaux, qui aujourd'hui luttez contre le Très-Haut, luttez contre ses lois, et marchant avec le système de Babylone,
quel que soit votre niveau d'implication dans une des sociétés secrètes. Je vous en prie dans le nom du Seigneur Jésus. Tenez compte de ce que je vous dis, parce que le jugement vient sur vous très très bientôt aussi. Et vous, gens du peuple, qui avez cru, qui avez mis votre confiance en tous ces hommes politiques, en tous ces leaders religieux qui marchent avec le diable sous la coupe de Rome et qui aujourd'hui se retournent contre vous, sans que vous le sachiez, parce qu'il continue à jouer la comédie du bon berger, mais qui est en train de vous détruire de toutes les manières possibles. Regardez tous les conseils pontificaux, que ce soit pour les migrants, que ce soit pour les soins de santé, que ce soit pour les institutions scolaires, pour les enfants, les jeunes. C'est toute Rome qui contrôle tout. Tous les domaines est contrôlé par Rome et les Jésuites. Puis quand je vois le pape se promener d'un pays à l'autre, cet usurpateur du Saint-Nom de Jésus, lui volant sa gloire, mais détruisant ce qui en fait son honneur, eh bien, des milliers de personnes suivent cet homme. Des foules innombrables sont derrière lui lorsqu'il arrive dans un pays. Mais repentez-vous, parce que cet homme, c'est le démon. Cet homme, il vient pour vous détruire. C'est un pape jésuite, et les jésuites ont pour mission première de détruire tout le protestantisme. Puis le protestantisme, il est basé sur la parole de Dieu. Puis quand on regarde certains discours du pape, où ce qui dit que ceux qui marchent seulement avec Jésus, ben, ils souffrent de santé mentale, puis c'est des dépravés, des terroristes, puis tout ce que vous voulez, puis qu'on leur met toutes les misères du monde sur le dos, ben, c'est venu de vous réveiller. Parce que demain, c'est votre pays qui va être attaqué par lui et sa gang de démons. Alors, je suis rendu à la page 62, au point 53. Voici maintenant la situation de ceux qui ont gardé les commandements du Très-Haut, qu'ils sont sortis de leur corps mortel. Alors, au point 53, voici la situation de ceux qui ont gardé les commandements du Très-Haut lorsqu'ils sont sortis de leur corps mortel. Car dans tous les jours qu'ils y ont passé, ils ont servi le Très-Haut dans l'affliction continuelle, supportant leur peine, afin d'accomplir la loi de celui qui les a instruits. Qui nous instruit? Dieu. Par quoi? Par sa parole, par son esprit, par ses prophètes, par ses messagers. Mais il faut faire attention, parce que dans ces derniers temps, vous avez des bons messagers, vous avez beaucoup de loups dans la bergerie. Il faut vraiment que ça soit conforme à la parole de Dieu. Voici ce qui les concerne, pour ceux qui ont servi le Très-Haut. D'abord, ils verront avec une grande joie la gloire de celui qui les accueille et les favorisera de ces 7 manières. La première, d'avoir lutté avec beaucoup de peine pour vaincre la pensée mauvaise qui leur venait, pour ne pas être égarés par elle dans la mort ni dans leur existence actuelle. Alors pour ceux qui pensent que la vie chrétienne, c'est facile, tout est bonbon, non, il y a un combat, c'est un combat spirituel de tous les jours.